Hello, bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Apprendre et retenir un standard. Alors, on m'a déjà posé plusieurs fois la question et c'est vrai que ça fait des années que de temps en temps je me pose la question, je me demande comment on peut retenir autant de morceaux. Et du coup, avec les années, j'ai peut-être trouvé une solution, enfin en tout cas une solution qui marche pour moi et qui est commune aussi à beaucoup de gens que je connais. Alors, le morceau qu'on va étudier, c'est un morceau qui s'appelle When You're Smiling. C'est un morceau qui est en si bémol majeur, du coup Do majeur pour moi. Alors, avant d'apprendre le thème, on va d'abord parler de la tonalité. Donc, la tonalité, c'est Do majeur. Donc, on va jouer Do majeur. Voilà, Do majeur, c'est Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Et c'est pas Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Pourquoi ? On a besoin que les notes importantes tombent sur les temps. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si. Voilà. C'est comme ça qu'on fait sonner l'harmonie. Les notes qui tombent sur les temps sont les notes qui font sonner l'harmonie. Alors, maintenant qu'on a vu la gamme, on va jouer les degrés de la gamme. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc toujours de la tonique à la septième. 3, 4. En descendant, 3, 4. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on joue les degrés ? Et ben, dans les standards, les grilles des morceaux sont formées par les degrés de la tonalité. Et suivant les degrés, il y a des couleurs d'accords, majeur, mineur, dominant, diminué. On va apprendre qu'il n'y a que 3 fonctions d'accords, premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Je vais préférer l'utilisation du mot degré plutôt que du mot mode. Parce que les modes, ça enferme vraiment par rapport aux accords. Alors que les degrés, ça permet de comprendre le fonctionnement de l'accord. Un exemple, le deuxième degré mineur. Là, pour moi, on est en Do majeur, donc le deuxième degré, c'est Do, Ré. C'est Ré. C'est Ré mineur. Donc si je parle en termes de mode, je vais dire qu'il faut jouer dorien. Mais en fait, le problème, c'est que déjà sur les disques, les gens font jamais ça. Et le truc, c'est que ce degré mineur, ce Do mineur, il a plusieurs fonctions. Déjà, comme je l'ai dit, il ne fait pas partie des 3 fonctions principales 1, 4 et 5. Donc, c'est les accords mineurs, ils ont 2 possibilités. Soit ce sont des Do mineurs d'un 2-5-1, soit ce sont des 1 mineurs avec un accord de dominante avant. Parce qu'on peut toujours amener un accord mineur avec un accord de dominante qui le précède. Et ça, on va voir que c'est ultra utilisé dans les morceaux. Et du coup, il faut prendre l'habitude d'avoir ce schéma-là dans la tête. Alors, donc du coup, le deuxième degré, c'est soit un degré mineur, mais sa vraie consistance, c'est quand c'est un premier degré. Ensuite, quand c'est un 2-5-1, il y a une règle vraiment primordiale, c'est 2-5 égale 5. C'est-à-dire que si je veux faire sonner un 2-5-1, je vais jouer que le 5e degré. Voilà, ça c'est des règles qu'il faut comprendre, que je vais expliquer au fur et à mesure. Ensuite, le 4e degré. Ce qui est important de comprendre, c'est que le 4e degré, c'est pas le 4e degré, c'est pas la même tonalité que la tonalité de Do majeur. C'est l'accord de Do majeur. L'accord de 4e degré de Do majeur, c'est Fa majeur. Fa, La, Do, Mi. Mais quand on dit qu'on passe au 4e degré, ça ne veut pas dire qu'on reste en Do majeur, ça veut dire qu'on va sur un ton voisin. Donc Fa majeur,
Fa, Sol, La, Si bémol, Do, Ré, Mi. Cet accord majeur, si on veut lui imprimer une tonalité, il faut qu'il soit précédé par un accord de dominante. L'accord de dominante de Fa majeur, c'est Do7. Donc là, une petite règle que vous pouvez comprendre très facilement, c'est que pour passer de Do majeur à Fa majeur, il faut qu'il y ait un accord de dominante au milieu. Et en fait, logiquement, l'accord de tonique Do majeur devient Do7 qui amène le Fa majeur. Ces principes harmoniques, on les retrouve dans 90% des morceaux. Il y a toujours premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Donc maintenant, on va apprendre le thème. Donc pour apprendre le thème, il y a plusieurs solutions. Prendre un bouquin et lire le thème, mais dans ces conditions-là, au bout de 3 minutes, vous savez jouer le thème, puisque les thèmes des standards sont assez simples. Et du coup, au bout d'un quart d'heure, vous vous dites bon, bah, c'est bon, j'ai assez travaillé le thème, c'est bon, je le connais. Malheureusement, comme beaucoup, vous pensez avoir une mémoire photographique et qui vous permet d'enregistrer de l'information. En fait, cette mémoire visuelle, elle ne va pas vous servir parce que nous, en tant que musiciens, la mémoire qui nous intéresse, c'est celle des oreilles. C'est le son qui nous intéresse avant tout. Et c'est pas parce que vous allez vous rappeler de la grille visuellement que vous allez pouvoir jouer. C'est uniquement parce que vous avez intégré des sons, que vous avez enregistré du son, que vous avez enregistré des rapports d'accords avec des rapports de phrases. On va voir tout ça dans les minutes qui suivent. Donc ce qu'il faut vraiment faire pour apprendre un standard et le connaître par cœur sur le long terme, c'est écouter des versions sur des disques, choisir une version où le thème paraît assez droit. Souvent, ce sont les versions chantées qui sont le plus droit, donc à vous de checker plusieurs versions. Ce que je voulais rajouter aussi, c'est que moi, il m'a fallu très longtemps pour arriver à ça, pour arrêter de prendre les reelbooks et tout ça. Parce que c'était plus facile à faire en lisant une partition, quoi. Et je me disais qu'à force de la lire, et tout ça, ça rentrerait. Malheureusement, j'ai beau, comme tout le monde, dire que j'ai une mémoire visuelle, ça marche pas du tout de cette façon-là. En plus, j'ai remarqué que souvent, quand je cherchais la partition d'un morceau que j'avais envie de jouer, des fois je pouvais passer 1 heure à chercher la partition puisqu'elle n'était pas dans les bouquins, j'ai cherché sur internet un peu partout et je ne trouvais pas. Alors que finalement, la plupart des standards, la plupart des morceaux qu'on peut apprendre, en un quart d'heure, on a le morceau en tête. À condition que ce soit les oreilles qui marchent et pas les yeux. Ça, c'est vraiment ultra important. Donc je vais vous jouer le thème. Il faudra faire attention à la structure du thème. Pourquoi d'ailleurs on appelle ça un standard? Pourquoi on appelle standard? En fait, c'est par rapport à la structure. Les standards, ils sont construits à peu près tous de la même façon. A, A, B, A, A, B, A, C, A, B, C, D. Enfin, il y a une multitude de versions. Donc je vous joue le morceau une fois et ensuite on en discute. 1, 2, 1. Voilà, donc 32 mesures. Donc qu'est-ce qu'on a remarqué? On a remarqué que entre le premier A et le deuxième A, c'est exactement la même mélodie, mais à un ton d'intervalle. Ok. Ensuite, sur le B, on a remarqué que c'est 2 fois la même phrase à un ton d'intervalle. Et il y a juste le dernier A où on commence comme sur le premier A, mais on finit différemment. Donc finalement, déjà, j'ai ces éléments-là, ça va être
ultra rapide de l'apprendre, puisque je sais que si je connais la première phrase, si je connais le premier A, alors je connais le deuxième. Alors, ensuite, c'est vraiment facile à se rappeler parce que ça commence tierce, quinte, tonique, après ça descend sur la septième, après ça descend sur la sixte, et ensuite les notes se suivent. Ok? Donc ça c'est facile à se rappeler. Deuxième A, c'est la même chose, un ton plus haut. Alors quand je dis un ton, c'est diatonique évidemment, ça veut dire que ça reste dans la même tonalité. On monte sur la tonique, on descend sur la septième et on arrive sur la sixte. Alors on verra ce que la sixte fait sur ce moment-là. Ensuite, le B, j'entends qu'il y a une note qui se transforme. Ok? Et la deuxième phrase, c'est un ton au-dessus. Ok? Donc j'ai fait attention aussi qu'il y avait un petit chromatisme. Dernier A, qui commence comme le premier. Donc là, tonique. Ensuite, on va sur la tierce. Quarte, tierce, tonique. Donc là, vraiment, à mon avis, en 5 minutes, le thème, il est appris. Alors, une fois qu'on a appris le thème, on va vouloir travailler la grille. Et en fait, je pense qu'il ne faut pas faire ça tout de suite. Moi, je pense qu'il faut jouer sur le thème et se l'approprier, mettre des petites phrases à côté du thème, mais sans penser à la grille. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis resté vraiment ultra proche du thème et j'ai joué dans l'intonalité, à part au début du pont où là, je me suis servi de la note du thème. Alors, évidemment, c'est vraiment utile de jouer le thème et de jouer quelques notes autour, puisque quand on n'a pas de vocabulaire, on ne peut pas inventer de phrases. Donc il vaut mieux rester autour du thème et faire des tout petits rajouts. Alors ensuite, je vais m'intéresser à l'harmonie du thème. Alors, ça commence sur la tierce. Et là, carrément, c'est un accord majeur. Là, c'est Do majeur. Après, bon, là, c'est Do majeur 7. Do majeur 6. Donc là, on arrive sur la note Fa. Et si j'extrapole un petit peu autour de cette note Fa, j'ai envie de jouer la note Ré. Donc là, il n'y a pas de hasard. À mon avis, c'est Ré mineur. Donc c'est Do majeur, Do majeur, Do majeur, Ré mineur. Ensuite, deuxième A. Bon, bah là, c'est un accord de Ré mineur. Donc là, j'imagine que c'est Ré mineur avec une septième mineure. Et là, on a Ré mineur 6. Alors, donc on a Ré mineur 6. On a l'impression quand même que quand on arrive sur le sol, il y a une espèce de résolution. Donc là, quand on arrive sur le sol, on est bien sur une résolution en Do majeur. Donc on a
Ré mineur, Ré mineur, Ré mineur 6 et Do majeur. On a dit que pour amener un accord majeur, il faut qu'il y ait le dominant juste avant, qu'il précède. Donc le dominant de Do majeur, évidemment, c'est Sol 7. Donc à mon avis, la grille, c'est Ré mineur, Ré Sol Do. Voilà. Et encore, le Ré mineur 6, si on compare les notes de Ré mineur 6 et de Sol 7, on s'aperçoit que c'est quasi les mêmes. Il y a 3 notes qui sont les mêmes. Et pour moi, quand il y a 3 notes d'un accord qui sont les mêmes qu'un autre accord, les deux accords sont complètement reliés, ils ont la même fonction. Et bon, on va revenir sur ces fonctions juste après, on va continuer sur le thème. Alors, maintenant on passe sur le pont. Donc là j'ai un si bémol. En quelle tonalité j'ai un si bémol? Fa majeur. Fa majeur, ça tombe bien parce que c'est le 4e degré de Do majeur. Donc là on dirait que on va de si bémol à Fa majeur. Donc à mon avis, si on rajoute un accord de dominante juste avant, c'est Do 7. Donc là, la grille, c'est Do 7, Fa majeur. Et ensuite, on continue. Et là, la phrase de la deuxième partie du pont, c'est un ton au-dessus. Donc forcément, si c'est un ton au-dessus de Do 7, c'est Ré 7. Et ensuite... Et là, j'arrive sur une mélodie qui a pas l'air, ça résout pas en fait là. Donc là, j'étais sur Ré 7, donc forcément, ce qui est après, c'est Sol 7. Et du coup, on va arriver sur le dernier A. Et le dernier A, c'est, évidemment, ça commence sur Do majeur. Voilà, ensuite. Donc là, on arrive sur une tierce. Et la dernière partie du thème, les 4 dernières mesures, ça fait quarte, tierce et tonique. Alors. Donc, qu'est-ce qu'on connaît? On sait que les accords aiment bien être précédés d'autres accords. Donc à la fin, c'est sûr que c'est Sol, Do, 5, 1. Donc avant, ça peut être Ré, Sol, Do, 2, 5, 1. On sait qu'avant le Ré, on peut mettre un La7. Donc à mon avis, c'est La, Ré, Sol, Do. Et on sait qu'avant le La7, on peut mettre un autre accord, Mi, La, Ré, Sol, Do. Voilà. Alors, un truc que j'ai pas dit pour l'instant, c'est que tous les accords de dominante, ils sont mariés avec un accord mineur. C'est pour ça qu'il y a cette devise 2,5 égale 5, 5 égale 2,5. Quand on a un accord de dominante, alors l'accord mineur est présent aussi, même si on ne joue pas. Et c'est valable aussi dans l'autre sens. C'est-à-dire que si les accompagnateurs jouent Ré, Sol, Do, on va voir que nous, en tant qu'improvisateur, on va jouer que l'élément fondamental Sol, c'est-à-dire l'accord de dominante. Pourquoi? Parce que je l'ai dit tout à l'heure, et là on va revenir sur les questions des degrés, c'est qu'il n'y a pas de fonction de deuxième degré, c'est premier degré, quatrième degré, cinquième degré. Donc on a un 2, 5, 1, le 2 n'existe pas en quelque sorte, et donc on a 5, 1. Ensuite on a vu que sur le deuxième A, on a un accord mineur, mais ce n'est pas un vrai Do mineur. Comme je l'ai expliqué avant, cet accord mineur, il s'est transformé en 1 mineur. Et c'est vraiment ça qu'il faut comprendre, et c'est pour ça qu'on n'utilise pas les modes dans ma façon de jouer, même si je connais les modes, même si je sais que sur un accord 7, on va jouer la gamme mixolydienne, mais moi je ne veux pas mêler les deux pour avoir le choix, pour avoir du choix. Je sais que quand j'ai un accord mineur, j'ai plein de choix possibles, quand j'ai un accord de dominant, j'ai plein de choix possibles, donc c'est pour ça que je n'aime pas utiliser les modes. Je préfère penser aux degrés, parce que les degrés, ça me ramène à une tonalité, et je vois les liens qu'il y a entre tonalité et les liens qu'il y a entre les accords. Voilà. Alors, on reprend. On va reprendre sur les 4 premières mesures du morceau, où on a Do majeur. Donc, une autre initiative
pour bien se rappeler les accords, c'est de jouer des phrases que j'appelle primordiales. C'est les outils de langage de Barry Harris. C'est vraiment lui qui nous a appris. Dans les films de Harry Potter, Harry dit que Dumbledore est le plus grand sorcier. Et ben moi j'aurais envie de dire que Barry Harris est le plus grand prof de jazz que j'ai jamais eu. Voilà. Il m'a fait me rendre compte que ce qui était important, c'est pas forcément que le savoir, c'est l'oreille qui est important. Ce que comprend l'oreille, il faut le répéter dans tous les sens. Et parce qu'on sait des choses dans tous les sens, alors on a du savoir. Alors que si vous apprenez plein de trucs théoriques, ça ne vous aidera pas du tout à improviser. Peut-être que vous aurez connaissance d'une multitude de possibilités, mais étant donné que votre oreille ne se sera pas entraînée à les faire avec toutes les combinaisons possibles, vous ne pourrez jamais vous en servir. Voilà. Ceci étant dit, on va jouer donc les 4 premières mesures de Do majeur. Donc je sais que quand j'ai Do majeur pendant une mesure, je fais. Donc pendant 2 mesures, je vais faire. Voilà. Alors on y va, les 4 premières mesures. 3, 4. Voilà. Alors évidemment que la phrase que je joue, elle n'est pas compliquée. Mais en fait, dans l'apprentissage du jazz, et même tout au long de l'apprentissage du jazz, il n'y a pas de choses compliquées. En fait, il n'y a que des choses qu'on apprend, qu'on s'approprie, et toutes ces choses ont un rôle. Le fait de jouer Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do, ça a plusieurs fonctions. Déjà, ça nous fait entendre l'harmonie, et aussi, ça a une fonction par rapport à la durée. C'est-à-dire que là, ma phrase, elle dure 2 mesures. Et donc, je m'habitue à entendre un accord, et je m'habitue à entendre cette structure de 2 mesures. Vu que j'ai fait 2 fois la phrase, j'habitue mon oreille à entendre un cycle de 4 mesures. Et ça, c'est ultra important. Parce que tout doit se faire en même temps. Entendre la structure, entendre l'harmonie, tout est imbriqué en fait, en quelque sorte. Alors ensuite, les 4 mesures suivantes, on a dit qu'on avait Do, et ensuite qu'on avait Ré mineur. On sait que pour le Ré mineur, tous les accords de premier degré peuvent être précédés d'un accord. Là, le Ré mineur, il est précédé de La7. Et c'est un La7 bémol 9, parce que les accords de dominante qui vont sur les accords mineurs, ce sont des accords avec une bémol 9. Voilà. Donc du coup, on a, à ce moment-là, sur cette deuxième ligne, on a Do, La, Ré. 1, 6, 2 mineur. Alors, les outils de Barry Harris. Voilà. Ultra simple, mais j'entends ce que je fais. Donc là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai joué Do majeur. Je joue une gamme qui atterrit sur la tierce de La7. Et en fait, les tierces, c'est vraiment les notes les plus importantes des accords. C'est, on va dire, les notes les plus puissantes des accords. Et ensuite, on a Ré mineur. Ré mineur, on va jusqu'à la quinte parce qu'on sait que les accords mineurs acceptent toutes les notes à partir de la quinte. Donc ça, vous l'avez entendu 1 million de fois. Et ça, vous l'avez entendu 1 million de fois aussi. Les 8 premières mesures. Voilà, hop. Très facile à se rappeler. Do, 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 La, Ré. Ok. Ou en degré 1, 1, 1, 6, 2 mineur. Deuxième A. On sait qu'on va jouer Ré mineur. Ré mineur pendant 4 mesures. Qu'est-ce que je fais? Voilà. Ensuite, j'ai dit qu'il y avait un 2, 5, 1. Donc je joue uniquement le 5 et le 1. Et du coup, sur un accord de dominante, on joue jusqu'à la 7e. Et après, on a l'accord majeur. Donc là, je vais jouer Ré, Ré, Sol, Do. Et
Voilà, très facile à retenir. Donc si je récapitule depuis le début du morceau, ça fait premier degré, ensuite deuxième ligne, 1, 6, 1, 6 dominant, 2. Alors pourquoi je m'arrête là-dessus? Parce qu'en fait le sixième degré de Do majeur, c'est un accord mineur. Donc là je ne peux pas dire 1, 6, 2, je suis obligé de dire 1, 6 dominant pour montrer que la couleur de l'accord a changé. 1, 6 dominant, 2. Le 2, je ne suis pas obligé de dire Do mineur, parce que de toute façon en Do majeur, le 2 il est mineur. Ensuite, je continue, donc le deuxième A, donc je vais dire 2, 2, 2, 5, 1. Sachant que mon Do mineur, on est bien d'accord qu'il a une autre fonction, que sa vraie fonction c'est premier degré. Ok. Do mineur, premier degré, Do mineur, premier degré, et là sur le 2, 5, 1, il n'existe pas, on fait que en fait, un accord mineur sur un 2, 5, 1, c'est un peu comme si on avait un accord sus4, un accord de dominante et un accord majeur. C'est un accord qui sert plus pour le décor, pour qu'il y ait du mouvement harmonique, plutôt qu'une fonction forte. Ok. Maintenant, on arrive sur le B. Le B, on a dit qu'on passait sur le quatrième degré. Quand on parle du quatrième degré de Do majeur, on parle de l'accord Fa, La, Do, Mi. Et du coup, là, quand on dit qu'on passe sur le quatrième degré, c'est Fa majeur avec un Si bémol. Et du coup, hop, qu'est-ce qu'il y a avant Fa majeur? Il y a Do7. J'ai dit aussi tout à l'heure que les accords de dominante sont toujours reliés avec leur Do mineur par rapport à l'accompagnement. Donc là, on va avoir Sol mineur, Do7, Fa majeur. Ensuite, on a Do dominant, 5 dominant. Alors, Do dominant, pourquoi je dis Do dominant? Parce que c'est un deuxième degré, c'est Ré, mais c'est Ré7. Donc, il faut que j'accentue l'idée que c'est un accord différent que le deuxième degré qu'on trouve dans Do majeur. Donc, c'est Do dominant et après 5. Donc, le B, c'est 2, 5 au 4. Donc ça, il faut avoir l'habitude, mais c'est très facile en fait. On est en Fa majeur, le 2-5 de Fa majeur, c'est Sol, Do, Fa. Voilà, et vous avez compris que le 4, c'est le quatrième degré de la tonalité principale Do majeur. Donc je vais jouer le pont. Voilà. Maintenant le dernier A, donc le dernier A, on a vu que ça faisait 1, 3, 6, 2, 5, 1. Donc plusieurs possibilités. Donc Do majeur, donc là. Ok. Après on a Mi La. Mi La, on a bien compris que quand on a un accord mineur et un accord de dominante, c'est l'accord de dominante qui est important. Donc on va se focaliser sur l'accord de dominante, La7 bémol 9. Et pour faire sonner La7 bémol 9, on part de la bémol 9 et on va jusqu'à la tierce. Voilà. Ensuite, on a 2, 5, 1, Ré, Sol, Do. Donc, comme je l'ai déjà dit, le Do mineur, il a une double utilisation. C'est soit un premier degré d'un accord qui est avant, donc c'est le premier degré de La7, ou c'est le deuxième degré de Ré, Sol, Do. Et à ce moment-là, on joue que Sol 7. Donc sur cette dernière ligne, soit je vais faire Ré mineur premier degré, soit Ré mineur premier degré, à ce moment-là il n'existe plus, on joue que Sol, Do. Voilà, donc je vous joue le dernier A. Voilà, une synthèse un peu du morceau avec les degrés et les phrases qui font sonner les degrés. Maintenant, je vais rejouer toute la grille avec mes phrases primordiales, avec mes éléments de langage de Barry Harris. 3, 4.
Voilà. Alors ce qui est bien, c'est que cette grille-là, c'est presque la même grille que Ballet Blackbird, à part le B, mais sinon les deux premiers A et le dernier A, c'est la même chose que Ballet Blackbird. C'est la même chose que The Best Thing in Life are Free. Enfin, il y a plein de thèmes qui utilisent les procédés harmoniques qu'on a vus dans ce morceau. Du coup, à force de vous entraîner, vous allez comprendre comment fonctionnent les degrés et vous allez voir dans les morceaux que vous travaillez que c'est toujours plus ou moins la même chose. Mais c'est vraiment ça qui est intéressant dans le standard, c'est vraiment ça qui est vraiment un bonheur dans les standards, c'est que dans les standards, on développe toujours une idée rythmique et toujours une idée rythmique, une idée mélodique et une idée harmonique. Voilà, il y a toujours un petit détail, quelque chose. C'est toujours pareil, mais avec un petit détail qui change. Ça fait vraiment la différence. Mais pour que il soit intéressant de jouer les standards, il faut les jouer sans part. Et c'est vraiment ultra important de faire ça, parce que sinon on ne peut pas avoir de plaisir à jouer les morceaux. Si on joue que des choses cérébrales, si on regarde le morceau et qu'on regarde la grille, on n'écoute pas du tout ce qu'on joue, et du coup ça devient chiant pour l'auditeur et pour soi-même. Et moi je sais qu'il m'a fallu très longtemps pour abandonner les bouquins. Moins j'utilise les bouquins, plus j'utilise les versions, et plus je prends un plaisir fou en fait. Parce que du coup, une fois que peut-être que au départ c'est un peu dur d'apprendre le morceau, ça prend plus de temps, mais après sur la longueur on l'a quoi. Et en plus c'est vraiment super c'est vraiment génial d'aller quelque part, proposer un morceau aux gens et que personne n'ait besoin de parts. Et du coup on peut se regarder, jouer ensemble. Là c'est la musique, elle commence là quoi, elle commence pas avec les parts. Et vous verrez aussi dans le petit extrait que j'ai mis comment en 5 minutes j'apprends un thème de Hank Mobley. À l'oreille, il faut enregistrer le maximum de choses à l'oreille, on essaie de mémoriser le maximum de choses, et c'est pour ça aussi que maintenant j'essaye de plus écrire. Alors c'est très dur pour moi parce que pendant 20 ans, 25 ans, j'écrivais toutes les idées que j'avais, j'écrivais plein d'exercices et tout ça, mais au final, quand j'avais rempli mes cahiers et que je fermais le cahier pour en acheter un autre, j'avais l'impression que j'avais toujours rien, quoi. Donc moi je pense que le mieux, c'est de travailler que ce qu'on a, ce à quoi on pense, parce que ça veut dire qu'on va pouvoir l'utiliser. Et on va pouvoir l'utiliser quand on joue. Parce qu'il n'y a personne qui va venir devant vous pendant que vous jouez avec vos cahiers où vous avez marqué vos idées. Donc le mieux, c'est que essayez de faire une synthèse de ce que vous connaissez, de travailler ce que vous connaissez. Et en travaillant ce que vous connaissez, vous allez trouver plein d'autres idées. Et puis le truc aussi, c'est que c'est vraiment une musique collective, une musique de rencontre. Et une autre façon aussi d'apprendre les standards, c'est d'apprendre le morceau à quelqu'un d'autre, ou que quelqu'un d'autre vous apprenne un morceau. Vous prenez le temps, mais en tout cas ça c'est vraiment une bonne façon de faire, et puis il y a un réel échange humain. Alors pour aller plus loin dans l'harmonie, pour bien enregistrer le morceau et l'harmonie, on peut aussi faire ce que j'appelle des arpèges mélodiques. Alors les arpèges mélodiques, c'est qu'on va écarter les notes de l'arpège, et on ne va pas forcément toujours jouer 1, 3, 5, 7. On va jouer aussi 1, 3, 5. Parce qu'on n'est pas du tout obligé de tout le temps jouer les septièmes. Alors, je montre sur la grille qu'on vient de voir. Donc je vous montre mes arpèges sur While You're Smiling. 3, 4.
précision, les accords de 6e degré qu'il y a dans le morceau, les 6 dominants, bémol 9, on peut les changer en accords diminués, sans que ça change quoi que ce soit en fait. C'est juste qu'on ne fait pas le même arpège, on ne pense pas au même accord. Au lieu de penser La7 bémol 9, on pense à partir de la tierce de La7, c'est-à-dire Do dièse. Et si on pense à partir de Do dièse, on a Do dièse diminué. Ce qui nous permet de faire comme mouvement harmonique Do majeur, Do dièse diminué, Ré mineur. Sur la deuxième ligne, 5e et 6e mesure, et aussi à la fin, quand on a Do majeur, Mi, La, Ré, Sol, Do, au lieu de Mi, La, on va penser que Do dièse diminué. On se rappelle bien que quand on a un 2-5, Mi, La, on a ce qui nous intéresse, nous, c'est que le 5, donc La, et le La, je le transforme et je prends que le diminué. Voilà. Alors ça, c'est une forme d'arpège. Donc ça, c'est l'arpège que j'ai écrite. Maintenant, je peux inventer ce que je veux du moment où j'écarte les notes. C'est vraiment ça qui est important parce que ça parle plus à l'oreille quand les notes sont écartées. 3, 4. Alors là, j'ai fait des trucs que je n'avais pas fait avant, c'est-à-dire que quand j'avais un 2-5-1, bah, je l'ai vraiment joué. J'ai fait. Ok. Et aussi par moment, au lieu de jouer la tonique, j'ai joué la tierce. Voilà, ça c'est plein de possibilités. Du moment qu'on fait sonner l'harmonie, c'est juste ça qui nous intéresse, c'est de faire sonner l'harmonie. Ensuite, on va faire des arpèges, mais vraiment, cette fois des arpèges sur 4 mesures, enfin sur 3 mesures plus une respiration, parce qu'il faut bien penser à respirer. Et là, c'est vraiment des arpèges, mais plus serrés. 2, 1, 2, 3. Voilà, donc ça c'est pour s'habituer à créer de l'harmonie, mais surtout à entendre de l'harmonie, pour que quand on joue sur un morceau, en fait, on a du son, on a déjà enregistré du son, et en fait, quand on va construire des phrases, on va construire des phrases plus avec le souvenir du son qu'on a plutôt qu'à des réflexions cérébrales. C'est-à-dire, je ne vais pas recréer une phrase en me disant bah, je vais jouer la tierce, ensuite la quinte, la ceci, cela. Non, je joue. Je sais que mes accords, c'est... Donc j'ai ce son-là en tête, donc je cherche des notes. J'essaye d'associer des couleurs avec des phrases, et ça c'est vraiment un super exercice, parce que ça te permet d'être vraiment mélodique et de pouvoir inventer et jouer des phrases que tu as vraiment en toi. Après, évidemment, tu peux faire un travail
plus spécifique en te disant que là tu veux faire aller de la tierce de cet accord-là à la tierce de cet accord-là. Par exemple, la tierce de Do qui va sur la tierce de La qui va sur la tierce de Ré. C'est un travail qui est aussi possible. Enfin, il y a vraiment beaucoup de travail de possible. À chacun de trouver un peu le truc qui l'intéresse le plus. On peut aussi tout travailler. Un jour on travaille des arpèges, le lendemain on joue d'oreilles. Enfin, il y a vraiment plein de façons de travailler du moment où on prend plaisir. Parce que moi, de jouer des arpèges, ça me fait vachement plaisir. En plus, quand on fait ce genre d'arpège, il y a aussi, on entend des phrases. Et c'est vraiment un truc que j'adore quand je joue, par exemple, la gamme pentatonique, c'est que la gamme pentatonique, elle te permet de jouer les notes, elle te permet d'entendre les notes que tu joues pas. Et là, c'est le même cas de figure. Tu fais des arpèges qui chantent, mais du coup, tu entends quelle autre note tu pourrais jouer. Et du coup, ça va te donner vachement d'idées pour inventer des phrases. Et encore une fois, il n'y a pas de phrase simple. Il n'y a que des phrases qui sonnent ou pas. Et j'ai vraiment compris maintenant que pendant toute la carrière d'un musicien, on joue toujours les mêmes phrases. On joue son vocabulaire, c'est-à-dire avec les premières phrases qu'on a apprises, plus tout le reste. C'est pas genre j'apprends une phrase et après je le laisse complètement tomber pour jouer autre chose. Non, dans ce que je joue, il y aura toujours du début jusqu'à la fin. Donc s'il y a un moment où j'arrête de bosser un truc, ce truc-là il disparaît. Enfin, c'est pas de bosser, mais s'il y a un moment où j'arrête d'utiliser une des phrases parce que je la trouve trop simple, eh ben, elle va disparaître et ça fera un trou dans mon jeu en fait. Et plus on en a, plus notre vocabulaire grossit. Et il ne grossit pas uniquement dans la difficulté. Parce que pour moi, quand Chris Potter il joue sur les vidéos de tune-up et tout ça, il joue des trucs incroyables. Il joue toutes les tonalités dans un morceau où il n'y en a qu'une. Mais pour lui, je pense pas qu'il se dise que c'est un truc compliqué qu'il est en train de faire. Il se dit c'est juste évident, c'est ce qu'il entend. Parce qu'il a travaillé ça. Donc nous, ça doit être la même chose. On doit avoir le même regard sur le travail qu'on fait. C'est-à-dire qu'il faut toujours que ce qu'on joue, ça soit évident. Et ensuite, on rajoute petit à petit des éléments de langage qui fait que notre langage s'étoffe. Alors quand même, pour terminer le cours, je joue le thème et j'improvise dessus. 1, 2, 1. Et voilà.
Ciao, à bientôt.